vous invite à entrer dans le temps de la parole et du message qui aujourd'hui va nous être apporté par Georges, que nous remercions d'ailleurs d'être là. Et afin de préparer nos cœurs pour recevoir cette méditation, nous lirons 3 textes contenus dans les Écritures. Le premier se situe dans Exode, au chapitre 3, les versets 10 à 18, et je vous en propose la lecture. Je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Moïse répondit à Dieu. Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, reprit Dieu, et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais ils me demanderont ton nom, et que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse « Je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai m'envoyé vers vous. » Puis tu ajouteras « C'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les êtres humains de tous les temps pourront m'invoquer. Maintenant, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'est apparu. Il m'a dit qu'il s'est penché sur votre situation en Égypte et qu'il sait bien comment on vous y traite. Il a décidé de vous arracher à ce pays où on vous maltraite, pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites et des Hivites, des Jébusites, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Les Israélites t'écouteront. Tu iras avec leurs anciens trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, notre Dieu, s'est manifesté à nous. Permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. » Le deuxième texte est extrait de 1 Corinthiens et les versets 7 et 8. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité, depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la Pâque, non pas avec du pain fait avec le vieux levain de la malfaisance et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Le troisième et dernier texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 29, et en voici la lecture. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous. » Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé,
Jésus vient et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Et puis il s'adressa à Thomas. « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus reprit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Le thème de notre réflexion, à partir de ces trois textes, et notamment de l'Évangile que nous avons lu, nous avons terminé ces trois lectures bibliques par l'Évangile, qui est l'Évangile du jour qui nous est proposé, et vous avez certainement remarqué que dans cet Évangile, il est question de Thomas et de tant d'autres choses, bien sûr, et Thomas en deux fois, une première fois où il répond « Tant que je ne verrai pas de mes yeux, et tant que je ne toucherai pas, je ne peux pas croire ». Nous pouvons saluer en Thomas quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a un sens critique bien établi, et il est normal qu'il dise ça. Hein? Il ne faut pas le rejeter. Il est comme nous. Thomas, c'est le jumeau, c'est notre jumeau. Hein? Nous sommes comme ça. Et c'est bien que l'Écriture nous dit ça, mais bon, les autres disciples n'en pensaient pas moins, hein, puisque Pierre et les autres ont difficile de croire, et c'est pour ça qu'ils sont confinés, un mot qu'on connaît bien maintenant depuis quelque temps, ils sont confinés dans cette pièce, dans cette maison, les fenêtres et les portes bien verrouillées, parce qu'ils ont peur, ils sont dans l'angoisse de représailles de la part des religieux de l'époque. Et il y a un petit terme qui dit à un certain moment dans le texte de l'Évangile, 8 jours après. Oui, il a fallu 8 jours à Thomas pour rencontrer le Seigneur et pour pouvoir dire, ça y est, maintenant je vois, j'ai touché, je crois. C'est tout son chemin. 8 jours après Pâques, ben, c'est notre période aussi. C'est ce dimanche aussi pour nous. Et je vous invite aujourd'hui à un petit voyage, à des petits allers-retours entre une lecture juive de la Pâque, donc forcément de la Pâque juive, hein, et une lecture parallèle avec notre Pâque à nous et la Pâque telle que les premiers disciples l'ont vécue. Nous allons donc faire des allers-retours et notamment voir cette lecture juive très intéressante, en général comme toutes les lectures juives d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les textes de l'Ancien Testament notre foi chrétienne plonge ses racines dans ces textes de l'Ancien Testament, et donc nous sommes une excroissance, en tout cas si on prend le langage de la nature ou de l'arbre, hein, on est une excroissance, on va dire positive, hein, puisqu'on est chrétien. Et donc une excroissance de cet arbre de l'Ancien Testament et de cet arbre juif. Et nous verrons cette lecture juive sous 3 angles que je vais vous présenter au fur et à mesure de notre méditation. Exode 3. Exode 3, nous arrivons dans un dialogue entre Moïse et Dieu. Va, je t'envoie, fais sortir mon peuple d'Égypte. Qui suis-je pour faire sortir ce peuple? Répond Moïse à Dieu, mais je serai avec toi. Mon nom est Je suis. Je suis celui qui sera. Je suis celui qui sera, toute une énigme, mais
avec un sens extraordinaire. Dieu est en marche. Je suis celui qui deviendra aussi. Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas enfermé. Il n'est pas confiné. Il n'est pas confiné dans ce que nous pensons de lui. Il est un Dieu en marche, un Dieu avec nous et qui n'a qu'une seule pensée, la libération. Nous faire sortir d'Égypte. Faire sortir d'Égypte. L'Égypte, Mitzraïm, c'est le pays de la dépression, le pays de la servitude, le pays de l'esclavage, le pays de l'écrasement, le pays qui étouffe. Faire sortir du confinement et de la peur. Et les Juifs ont cette phrase que j'ai mise en exergue dans le thème, que chacun se considère comme étant sorti d'Égypte. Que chacun pense bien qu'il doit considérer qu'il est sorti d'Égypte. Et Paul nous dira, c'est le deuxième texte que nous avons lu, dans l'Épître aux Corinthiens, il nous dira que sortir d'Égypte, c'est abandonner le vieux levain, abandonner tout ce qui peut nous étouffer dans notre vie, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous angoisse. L'abandonner, et j'ai beaucoup aimé aussi cette prière d'abandonner ses péchés, d'abandonner ses angoisses, d'abandonner ces choses qui font qui nous empêchent en tout cas de nous considérer comme étant sortis d'Égypte, sortis de ce climat-là. Remarquez une chose aussi dans l'Évangile, il y a deux mouvements, les disciples qui s'enferment, les disciples qui entrent dans leur confinement, dans leur cocon, et Jésus qui sort de la tombe. D'une part, une pierre qui roule, une fameuse pierre qui roule, un tombeau vide, un Seigneur qui sort pour aller retrouver ses disciples qui sont entrés, qui ont tout bien barricadé, tout bien fermé, parce qu'ils ont peur. La Pâque juive, c'est sortir. La Pâque de l'Ancien Testament, c'est sortir de l'esclavage, sortir de ce confinement et aller vers le pays de la promesse. Et quelque part, la Pâque du Nouveau Testament commence mal, puisque c'est le mouvement inverse. Malgré le témoignage des femmes, les disciples ne sont pas à l'aise avec ça. Mais oui, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Effectivement, ils ont des raisons d'avoir peur. C'est pas une peur comme ça qui est dans l'air. Non, Jésus disait justement dans cette passion qui va le conduire à la croix, qui va le conduire à cette condamnation et qui va conduire les disciples dans l'effroi, dans la peur, dans le froid le plus glacial. Jésus dira: Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors, nous, avec tous ces siècles où on a commenté les Écritures, etc., on spiritualise ça. On dit, mais Jésus est vraiment le bon berger, il n'a perdu aucune personne. Spirituellement, il a sauvé, c'est le sauveur. Mais là, il le dit dans un contexte dramatique, dans un contexte où il va être condamné, où on va venir le chercher avec des bâtons. Et il dit, quelque part, jusqu'à présent, ils sont sains et saufs dans ce combat, dans cette passion. Les disciples sont sains et saufs. Je ne les ai pas perdus. Moi, je vais y aller, mais eux, ils ne sont pas perdus. Donc, les disciples avaient des raisons, effectivement,
de se mettre, d'entrer en confinement, et puis on voit le ressuscité qui entre aussi, qui vient chercher ses disciples et qui leur dit deux choses extraordinaires. Tout d'abord, allez, je vous envoie, vous allez sortir. Quelque part, un commentateur a intitulé ce texte de l'Évangile « La résurrection de Thomas ». C'est beau parce que les disciples sont entrés quelque part dans la chambre haute, comme on a mis Jésus dans le tombeau. Lui, il en est sorti, mais les disciples sont restés dans le confinement. Et quelque part, ils vont vivre, 8 jours après la résurrection du Christ, ils vont vivre leur résurrection. Ils vont vivre leur Pâques. Ils vont sortir enfin, ils vont être envoyés. Et ils vont être envoyés pourquoi? Pour deux choses. Pour annoncer la paix. Jésus dira dans ce passage 3 fois « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Il faut que ça rentre, la paix soit avec vous, parce que c'est votre message. C'est un message de paix que vous allez apporter, pas un message de condamnation, pas un message qui critique les gens, mais un message de paix, la paix et le pardon des péchés. Il a l'air de dire, vous choisirez. À ceux que vous pardonnerez, ils seront pardonnés, à ceux que vous retenez, ils seront confinés. À vous de choisir. Vous allez rester dans votre confinement en remâchant ces choses dans votre cœur, en remâchant cette croix que vous avez vue, qui vous a impressionné, en restant dans la mort, en restant dans le non-pardon, en restant dans l'aigreur. Ou alors vous allez choisir de sortir et d'être envoyé, parce que si vous sortez et que vous êtes envoyé, c'est pour dire le pardon de Dieu. La paix et le pardon de Dieu. C'est pourquoi il y a des églises. Elles ne sont pas là pour juger, elles ne sont pas là pour condamner, elles sont là pour une bonne nouvelle, un message positif, qui est la paix et le pardon des péchés. Alors je vous ai promis un petit voyage avec nos frères et nos sœurs juifs et juives. Chacun doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. C'est la Haggadah qui dit ça. La Haggadah, c'est un récit qui raconte, notamment la Haggadah de Pâques, est un récit qui raconte l'histoire et les péripéties des Hébreux menant à leur exil, à leur sortie d'exil d'Égypte. Le contenu de ce texte provient des récits bibliques, notamment des récits de l'Exode. Et elle est lue, cette Haggadah de Pâques, elle est lue lors du Seder, c'est-à-dire du repas de la Pâque, et elle contient toutes sortes de rites à pratiquer durant ce repas. Et c'est vrai que ce repas de Pâques est formidable, c'est une vraie liturgie, c'est un vrai parcours. L'ayant vécu avec des Juifs, je peux vous dire que c'est... tout y est, le désert, l'âpreté du désert, l'Égypte, etc. Et puis on sort, et puis voilà, c'est la libération. Chacun doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. Il y a 3 angles à entendre là. Tout d'abord, il y a ce que les Juifs appellent le nous intergénérationnel. Le nous intergénérationnel, c'est-à-dire que tout ce que nos pères ont vécu, nous allons le vivre aussi. Nous le vivons à travers eux. Ils ont connu l'esclavage égyptien, nous le connaissons. Mais ils ont connu aussi
la parole et la libération d'Égypte, nous la connaissons aussi. Et tout ce qu'ils vont vivre à travers l'histoire sainte, nous le vivrons aussi, et les générations après nous le vivront aussi. Le nous intergénérationnel est ce nous qui emmène tout le monde, tout le peuple. C'est nous, c'est pas moi. Malheureusement, en tant que croyants, aujourd'hui, on a l'habitude de tellement personnaliser notre foi. Et on le dit dans nos milieux, il faut une foi personnelle. En cela, on n'a pas tort. Mais il ne faut pas oublier que la foi, c'est pas seulement une histoire personnelle, c'est pas ma foi à moi, c'est pas mon Dieu à moi, c'est un Dieu universel et c'est un Dieu qui a un peuple. Et je fais partie de ce peuple et nous faisons partie. Il y a un nous intergénérationnel. Il n'est pas que dans le positif, ce nous intergénérationnel. Les Juifs disent, quand on a jeté les nouveau-nés dans le Nil pour les noyer, c'est nous aussi, on était avec eux. C'est nous aussi qu'on a jeté. C'est nous aussi qu'on a rejeté. Dans la Shoah, c'est la même chose. Lorsque l'on mettait tous ces Juifs, et on peut aller au-delà, ces humains, dans les chambres à gaz, c'est nous qu'on gazait aussi. Donc, le nous générationnel, c'est pas seulement ce qui s'est passé d'un point de vue libération, nous étions aussi dans cette sortie d'Égypte et donc nous devons nous considérer comme étant sortis d'Égypte, mais nous portons en nous les souffrances qui se sont passées, qui se sont vécues. Ce nous intergénérationnel se retrouve à travers aussi, si maintenant je passe à la Pâque, je passe au Nouveau Testament, je passe à nous, eh bien, se trouve dans nos deux sacrements du baptême et de la Sainte Seine. On est baptisé, pas pour être nous bien en règle, mais on est baptisé pour entrer dans la grande famille, dans le peuple. C'est la porte d'entrée quelque part, c'est un signe. Et quel que soit ce baptême, qu'il soit des nourrissons, qu'il soit des adultes, etc., il faut... Voilà, il y a des siècles que c'est comme ça, on ne va pas en quelques secondes dire mais moi le bon baptême c'est tel, le bon baptême, non. Il n'y a pas de moi, il y a nous que l'on va vivre à travers les baptêmes, peu importe lequel, c'est un baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à rentrer en conflit là-dedans. C'est aller dire, c'est endommager la chose, le moment, et surtout le symbole, parce que c'est le symbole. Parfois, on se bat pour une quantité d'eau. Ah non, moi, c'est pas 3 gouttes, c'est être plongé dedans. On peut comprendre, ça. Chacun peut choisir. La question n'est pas là. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas dans la quantité d'eau qu'est le baptême. C'est dans le symbole. Et le symbole, c'est le nous intergénérationnel. Nous marchons ensemble, nous entrons dans le peuple de Dieu, nous marchons ensemble avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui sont avec nous, mais aussi avec les générations à venir, avec nos enfants et nos petits-enfants. Cette idée est géniale, parce qu'elle nous enlève toute culpabilité de ne pas avoir pu amener nos enfants encore à la foi ou que sais-je. C'est pas comme ça que ça se joue. Ça ne repose pas sur moi. Ça se repose sur un nous. Et dans la Sainte Seine, évidemment, quand on célèbre la Sainte Seine à travers le pain brisé, à travers la coupe que nous partageons, c'est aussi le nous, encore plus fortement. Là, c'est le nous.
Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira ce fameux texte que tout bon évangélique et que tout bon protestant redoute: si quelqu'un mange le corps et le sang du Christ sans discerner, de ce pain et de ce vin, sans discerner le corps du Christ, il mange et boit un jugement contre lui-même. Il ne dit rien d'autre que le nous intergénérationnel. Il dit: on ne peut pas manger de ce pain et boire de cette coupe sans reconnaître dans les autres le corps du Christ, qu'on fait partie d'un peuple. On n'a pas à se juger, on n'a pas à se rejeter, même si on a des pensées différentes. Là, au moment de la Sainte Seine, c'est le nous. Et ça, il faut le reconnaître. C'est le Père qui préside la table de cette Seine. C'est pas un protestant ou un catholique ou que c'est le Père. Et le Père, il dit: mes enfants, c'est vous. Vous êtes mes enfants. C'est pas moi qui peux dire: oui, mais ce frère-là et cette sœur-là, moi non, je ne suis pas d'accord. Là, je mange et je bois un jugement contre moi-même. C'est-à-dire, je me coupe. Je me coupe. Et si je me coupe, je suis plus dans ce nous intergénérationnel. Alors, le deuxième angle, je vais aller plus vite parce que non, j'ai presque fini. Le deuxième angle de la lecture juive de la Pâque, c'est se considérer donc sorti d'Égypte. C'est aussi prendre conscience qu'avant de sortir, j'aime bien cette pensée juive qui dit: mais avant de prendre conscience qu'il faut sortir, il faut savoir qu'on y est entré, pourquoi on y est entré, et y avoir participé, rester dans ce climat d'Égypte. Et qu'est-ce qui a conduit les enfants d'Israël à entrer dans cet exil égyptien? C'est la faim, c'est la recherche du pain, c'est de trouver une vie meilleure ailleurs. Mais notre besoin de nourriture va se transmettre en pain de misère. Ce besoin de pain va se transformer en pain de misère, parce que c'est l'Égypte qui va donner ce pain. Alors, tout content, et même dans le désert, quand ils vont fuir, après la Pâque, après la délivrance de cette Égypte-là, ils vont se souvenir des marmites de viande, ils vont se souvenir du pain en abondance, et des marmites de viande qu'il y avait en Égypte, et ça va les perturber. Mais ça reste un pain de misère. Pourquoi cela? Car l'Égypte est le haut lieu de la consommation, le lieu d'asservissement et de consommation. L'Égypte est le lieu du rêve du pharaon où les grosses vaches mangent les maigres, où les épis mangent les autres épis, où on se mange les uns les autres, et où le Nil, qui est un lieu fertile par excellence, devient le lieu de mort des enfants hébreux. C'est ça l'Égypte. L'Égypte se s'enrichit sur le dos des esclaves hébreux. L'Égypte, c'est ce qui se nourrit de la puissance qui la construit. Une construction qui se fait au détriment des faibles et des opprimés. Ça vous dit quelque chose? C'est notre système, aujourd'hui toujours. L'Égypte, c'est maintenant pour nous. C'est ce que nous traversons. Sortir d'Égypte, c'est s'affranchir du puissant Pharaon, c'est-à-dire le reconnaître que sa puissance est néfaste et que c'est effectivement à la sueur de notre front qu'on gagne notre pain, et au-delà,
on donne allégeance, on devient esclave de nos systèmes. Et ils sont tellement présents dans nos vies, nos systèmes économiques, nos systèmes de consommation, nos manières de vivre, que si on nous les retire, on pense qu'on a tout perdu. Un peu comme les Hébreux, quand ils vont sortir et parcourir le désert, quand Dieu leur donne la manne, ils vont dire manne méprisable. C'est rien à côté de ce qu'on a vécu, vous voyez? C'est nous, ça aussi. Dès qu'on touche à des choses que l'on croit vitales, on pense qu'on ne va plus vivre. On est soumis. On se soumet. Et la Pâque, se considérer comme étant sorti d'Égypte, c'est pouvoir faire un travail sur soi. Et dire, même si j'ai moins, même si ce n'est plus les marmites de viande de l'Égypte, je serai libre. Dieu me libère. Je ne suis plus esclave. Et enfin, le troisième angle de cette lecture juive, c'est se libérer de l'Égypte, c'est aussi sortir de l'Égypte intérieure. Les Juifs diront, l'Égypte, c'est pas seulement ce qui est extérieur, c'est pas les systèmes dans lesquels nous sommes nés et qui nous rendent esclaves, du matériel, des faux dieux, des idoles, mais c'est aussi ce qui est en moi. Et qu'est-ce qui est en moi? Eh bien, c'est Mitzraïm, c'est l'état de tension, d'étroitesse, de crispation, d'angoisse, de peur, toutes ces peurs, toutes ces crispations que nous avons en nous par rapport à notre passé, par rapport à la culpabilité, par rapport à des peurs, des craintes qu'on va garder. Considérez-vous comme étant sortis de vos Égyptes intérieures, de vos chaînes, de tout ce qui vous étouffe à l'intérieur. Vous pouvez sortir tout ce qui vous opprime, psychologiquement aussi, spirituellement aussi. Vous voyez ? Et là, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer très vite, mais juste pour vous donner une perspective. Le Dieu qui dit à ses enfants, sortez maintenant, sortez de ces systèmes éprouvants et ces systèmes qui vous écrasent, ça veut dire qu'il n'en est pas. Ça veut dire qu'il n'en est pas. Alors cessons de construire des religions, des manières de penser, des dogmatismes qui nous entraînent à une sorte d'Égypte où on est esclave, où on a peur de tout, où on ne se sent pas libre. Cessons d'inventer ces systèmes religieux, moraux, qui empêchent les autres de croire, et nous, qui nous rend malheureux. Et toujours dans l'incertitude, toujours dans l'angoisse. Combien de chrétiens ont été l'angoisse du salut? Est-ce qu'après avoir fait ça, je suis encore aimé de Dieu? Après avoir vécu ce que j'ai vécu, je suis encore aimé de Dieu? Mais bien sûr, Dieu, c'est pas l'Égypte. Dieu, c'est pas le Pharaon. Dieu, c'est pas celui qui opprime, c'est celui qui dit, allez, sors. C'est celui qui vient dans la chambre haute à travers Jésus et qui dit à ses disciples, n'ayez pas peur, je vous envoie dans le monde, allez-y, c'est ouvert, allez-y, que la paix soit avec vous et choisissez bien le pardon et annoncez ces choses. Je terminerai simplement pour rester dans le thème, par une illustration de cette nécessité de paix, de pardon, de liberté que nous donne l'Évangile. Et je citerai le grand rabbin de Londres,
Jonathan Sarks. Dans un de ses livres, il évoque la nécessité du pardon, ce fameux pardon dont il est ici question dans l'évangile du jour. Et il dit ceci, et c'est par là que je terminerai. « Je suis juif, en tant que juif, je porte en moi les larmes et les souffrances de mes grands-parents et de leurs parents au fil des générations. » Le nous intergénérationnel, c'est ça. Je porte en moi. Mais nous, c'est pareil. Où portons-nous ce que nos parents ont souffert ou ce qu'ils ont été bénis aussi. On porte tout ça en nous. Des siècles durant, les Juifs ont su que, ou bien leurs enfants, risquaient d'être assassinés simplement parce qu'ils étaient Juifs. Ces larmes sont incrustées dans l'étoffe même de la mémoire juive, c'est-à-dire de l'identité juive. Alors voilà là sa question. Pourquoi devrais-je renoncer à cette douleur gravée au plus profond de mon âme? Pourquoi dois-je conserver ce système de pensée? Je le dois pourtant, dit-il, pour l'amour de mes enfants et des enfants de mes enfants qui ne sont pas encore nés. Je ne saurais bâtir leur avenir sur les haines du passé, ni leur enseigner qu'ils aimeront Dieu davantage en aimant moins les gens. Parce qu'en gardant ces choses dans leur cœur, ces larmes, ces souffrances, ils vont être moins portés à aimer, à pardonner. Et ils ne seront pas, à cause de ça, plus attachés à Dieu. Quand j'implore le pardon de Dieu, j'entends dans ma requête elle-même qu'il exige de moi que je pardonne aussi aux autres. Et je pardonne parce que j'ai un devoir à l'égard de mes enfants et de mes petits-enfants qui ne sont pas encore nés, aussi bien qu'envers mes ancêtres. J'honore le passé, non en le répétant, mais en en tirant les leçons, en refusant d'ajouter la douleur à la douleur, le malheur au malheur. C'est pourquoi il nous faut répondre à la haine par l'amour, à la violence par la paix, au ressentiment par la générosité et au conflit par la réconciliation. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit quand il arrive dans cette chambre et qu'il dit que la paix soit avec vous. Vous n'allez pas garder cette image de la croix indéfiniment. Elle fait que vous êtes enfermé sur vous. Vous n'allez pas garder cette Égypte en vous. Vous allez sortir et vous allez vivre autrement. C'est cette vie nouvelle que le Seigneur veut pour chacun de nous. Oui, que chacun se considère au début de chacune de ces journées comme étant réellement sorti de l'Égypte. Amen.